sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Judith Weintraub. Bonjour Dimitri, bonjour. Judith, Sébastien Lecornu tient cet après-midi une réunion interministérielle sur la canicule. Que peut-on en attendre ? Eh bien, pas grand-chose, sinon sans doute quelques mesurettes pour les personnes dites vulnérables, comme à chaque fois que les températures s'emballent. Mais le meilleur moyen de lutter contre les effets de la canicule sur la santé, ce n'est pas de multiplier les mesures ciblées en attendant l'achèvement du plan de rénovation thermique qui prendra des décennies. C'est d'installer la clim pour tout le monde, partout où c'est possible. Il faut en finir avec cette exception culturelle française, encore une, qui fait que nous sommes sous-équipés par rapport à la quasi-totalité des pays développés. Chez nous, la clim n'est installée que dans 28% des maisons et 13,4% des appartements. En Espagne, plus de 60% des logements l'ont. Et je ne vous parle même pas des États-Unis ou du Japon, où le taux d'équipement dépasse 90%. Oui, peut-être que nous sommes plus soucieux que de l'environnement aussi. Oui, c'est ce que nous disons pour justifier notre retard. Et quand je dis nous, c'est vraiment tout le monde. L'été dernier, en plein épisode de forte chaleur, un sondage ELAB montrait que 71% des Français étaient contre le déploiement de la climatisation à grande échelle. Chez nous, la clim est perçue comme un facteur d'aggravation du dérèglement climatique. Mais je rappelle que 80% de notre électricité est d'origine nucléaire, l'énergie la moins nocive pour le climat. Les experts qui conseillent l'État font eux aussi comme si le nucléaire ne changeait rien à l'affaire. Prenez l'ADEME, vous savez, cette fameuse agence qui nous conseillait de porter 15 à 30 fois notre jean avant de le laver. Elle utilise ses plus de 4 milliards de budget à nous expliquer qu'il faut fermer les volets le jour et ouvrir les fenêtres la nuit, plutôt que d'aller acheter une clim. Et l'administration veille. Le code de l'énergie stipule que la clim ne doit fonctionner que si la température intérieure dépasse 26 degrés. Il n'y a pas de contrôle. Donc l'interdiction reste virtuelle dans l'ancien, mais dans le neuf, la réglementation environnementale impose des systèmes de régulation pour respecter ce seuil. Reste que la clim, ça coûte cher. Hein. C'est vrai, surtout avec l'explosion des factures électriques. Mais des sommes folles ont et vont être encore dépensées dans l'isolation thermique. 3,6 milliards d'euros alloués à MaPrimeRénov' en 2026 pour une efficacité plus que contestable selon la Cour des comptes. Entre 140 et 150 milliards d'euros nécessaires à l'horizon 2050 pour rénover le parc immobilier de l'État. 40 milliards d'ici à 2034 pour le seul plan de rénovation thermique des écoles publiques lancé par Emmanuel Macron il y a 2 ans. Le média en ligne Les Électrons Libres, qui lutte contre la désinformation scientifique, a calculé qu'il fallait en moyenne 26 ans pour rentabiliser un investissement dans la rénovation thermique d'une maison de 150 mètres par carré datant des années 90, contre moins de 6 ans pour l'installation d'une pompe à chaleur. Mieux encore, en termes d'émissions de CO2, les gains sont estimés autour de 3,4 tonnes par an pour l'isolation, contre 6,2 tonnes pour la pompe à chaleur. Alors, pourquoi tout le monde ne se convertit pas à la clim ? Tout simplement pour des raisons idéologiques. La clim, c'est politique. Qui la défend la plus ardemment ? Marine Le Pen, qui vient de remettre dans le débat le grand plan de climatisation qu'elle réclamait déjà lors de la canicule de l'an dernier. Éric Ciotti, dont le groupe à l'Assemblée nationale a déposé une proposition de loi visant à instaurer une obligation de climatisation des espaces publics prioritaires. Et qui diabolise le plus la clim ? Les écolos. Marine Tondelier n'est quand même pas contre la climatisation dans les écoles, les hôpitaux et les EHPAD. Mais sa grande mesure, c'est un congé climatique en cas de forte chaleur. La décroissance, toujours. Emmanuel Macron, lui, vient de faire un virage à 180 degrés avec le plan massif d'électrification annoncé par Sébastien Lecornu. Il prévoit d'installer 1 million de pompes à chaleur d'ici 2030. Mais que de temps et de vie perdue. En Espagne, la clim a fait baisser d'environ 30% les décès liés à la chaleur. L'édito politique sur Europe 1. Merci Judith Weintraub.